Après avoir découvert ensemble les fonctions de base de date et heure dans Excel, appliquons-les maintenant dans différents calculs et en les combinant donc avec des formules et ou et si. Donc c'est toujours l'exercice fonction date. La feuille s'appelle calcul. Nous avons ici donc différents chantiers et ce qu'on souhaite donc c'est calculer donc le total du nombre de jours entre le début du chantier prévu et la fin de chantier, et également donc calculer s'il y a un écart entre la date de fin réelle et celle qui était prévue. Alors, donc pour ce faire, donc on va se rendre dans la case ici donc D6 et on peut tout simplement effectuer une soustraction comme on l'effectue donc avec des nombres. Donc je me positionne en D6, j'ai écrit égal la date de fin prévue moins la date initiale, un petit enter et j'ai 100 qui correspond donc au nombre de jours prévus donc entre la fin et le début. Si j'effectue un étirement de la formule, donc j'arrive maintenant à 60, 30 et 301, donc simplement c'est une différence entre le nombre de jours. Et Excel automatiquement donc tient compte des mois, 28 jours, 30 jours, 31, des années bissextiles, etc. Très très pratique. Attachons-nous maintenant à calculer donc l'écart cette fois-ci entre la date de fin prévue et la date réelle. Donc voir si nous avons du retard donc dans les différents chantiers. Donc même chose, donc je viens effectuer une soustraction entre la date réelle du chantier moins la date de fin prévue. Donc ici je vois que j'ai 3 jours d'avance puisque je devais terminer le 13 et j'ai terminé le 10. Donc je peux étirer, voir ici. Là par contre nous avons 3 jours de retard sur le chantier et là 8 jours. Donc ça c'est simplement pour vous montrer qu'on peut très facilement donc effectuer des calculs donc de date avec Excel. C'est corrigé. Alors le planning horaire. Donc ici on va essayer de voir ensemble comment fonctionne donc l'étirement des cellules. Alors, ce que je souhaite ici c'est dans la colonne A qu'il affiche automatiquement toutes les heures, donc passer de 8 puis 9, 10, 11, 12, etc. Donc le but est évidemment d'établir un tableau, donc très facilement sans devoir saisir à la main donc les 9 heures, 10 heures, 11 heures, etc. Colonne B qu'il écrive donc 8 puis 8h30, 9h, 9h30, ainsi de suite. Colonne C toutes les 2h30, donc 8h puis 10h30 et puis 13h, ainsi de suite. Et colonne D, un peu plus compliqué, toutes les 20 minutes, donc 8h, 8h20, 8h40, etc. Ce que je vous propose, c'est, vous pouvez donc stopper la vidéo, essayer un petit peu de le faire par vous-même, et puis donc venir voir le corriger. Alors pour la correction, donc c'est assez simple aussi, donc au niveau des calculs, donc on fait un égal pour partir de l'heure évidemment précédente, et puis donc on peut ajouter donc si on ajoute une, donc qu'est-ce qu'il va faire au fait? Lui il va écrire donc 8 plus 1. Donc pour lui, donc 08.00, il considère ça comme un formatage donc de nombre d'heures. Donc ça ne, puisque si on regarde bien, donc dans personnaliser ici, donc on est dans le formatage, donc on est en heures, etc. Donc si on était en standard, donc effectivement, donc là on est à 0,3333 journées, donc c'est ce qu'il a fait. Donc ici, ceci, c'est quoi? C'est, si je passe en standard, donc c'est 0,3333 journées, donc 8 heures, c'est le tiers d'une journée. Et le fait ici de faire 0,33 plus 1, donc il m'affiche donc automatiquement donc 1,3333. Donc ici en standard. Et si je viens et que je lui demande de passer ça donc en heures, donc pour lui il va laisser donc 8 heures. Donc tout ça pour vous montrer qu'on ne peut pas additionner donc une heure en ajoutant simplement un 1. Donc ce que je dois faire, c'est lui dire qu'on ajoute, donc non pas un 1, mais le passer en système donc de journée, donc c'est-à-dire un 1 divisé par 24. Puisqu'on ajoute un 24e, une heure sur une journée. Voilà. Donc pour passer à 9 heures. Si vous voulez pour mieux présenter, donc on peut utiliser les parenthèses, mais ce n'est pas utile, puisque la division est
prioritaire sur l'addition. Donc voilà, donc on part de A4 et on ajoute une 24e. Voilà. Donc je peux maintenant étirer, donc c'est-à-dire passer de A4, il va passer en A5, additionner pour obtenir donc tout ceci. Voilà, donc très important. Donc les dates fonctionnent comme des nombres, mais faites fort attention au système, on n'est plus dans un système décimal, mais ici dans un système de journée. Alors si vous avez compris, donc essayez ça pour les demi-heures. Donc on repart de la précédente, et puis on peut faire donc plus. Je vais faire utiliser les parenthèses, même si c'est pas utile, mais pour faciliter la lecture. Donc c'est une demi de 24, et puis on peut étirer, c'est parfait. Ici 8 plus, donc cette fois-ci donc 2,5, donc divisé par 24, puisque c'est 2 heures sur 24, et on voit bien qu'on passe à 10 heures. Hop. Donc 18, 20 heures, 23, puis on repasse évidemment au jour suivant, ainsi de suite. Toutes les 20 minutes cette fois-ci. Donc là il faut s'interroger, puisque on n'additionne plus donc des 1 24e, mais on ajoute donc des minutes. Donc soit vous vous dites, bah tiens, donc on doit de toute façon partir du précédent, et on ajoute donc 20 minutes. Donc soit vous vous dites 20 minutes c'est le tiers d'une heure, donc on peut faire 1 divisé par 24, donc divisé par 3. Donc pour dire, on ajoute donc une heure, et puis on va la diviser par 3, ça c'est une manière de faire. Soit vous vous dites, sur une journée, il y a 72 fois 20 minutes, donc 24 fois 3 fait 72, et donc vous pouvez dire qu'il y a un 72e d'une journée. Donc nous pouvons ensuite évidemment étirer donc pour obtenir la fin de la formule de la colonne, ainsi, pour avoir donc l'ensemble des informations. Donc je passe à un autre exercice sur la feuille calcul vitesse, où j'ai ici donc des distances parcourues, la durée en heures, et je souhaite obtenir la vitesse moyenne, classique. Donc 120 km parcouru en 1h30, donc je fais égal, et donc j'essaye d'effectuer donc 120 divisé par le nombre d'heures. J'effectue un enter et j'arrive à nouveau à un mauvais formatage. Donc tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai des kilomètres que je divise ici par 0,12.30. Excel lui considère ça au formatage donc heure. Donc ce que je dois faire, c'est rediviser donc par 24, puisque c'est pour passer en heure, pour obtenir 80. Donc soit ça, ou bien alors on prend donc l'ensemble, que parenthèses donc sont facultatives, mais on pourrait faire comme ça. Donc on lui dit que c'est 120 divisé par 1h30, et puis on repasse en journée. Donc 80, oui, donc puisque 1h30, et je peux étirer, donc pour obtenir ceci, je vérifie le 6, facile, donc 200 km en 1 heure, bah ça fait du 200 km par heure. Ok. Dernier exercice, donc qui va utiliser donc différentes formules. Donc je souhaite ici calculer donc mon planning sur la semaine pour voir donc si j'ai effectué des heures supplémentaires ou pas. Donc je vais indiquer ici mes jours, donc du lundi au samedi automatiquement. Je vais indiquer ici des heures d'arrivée donc au bureau, des heures de départ du bureau, et je vais demander à Excel qui calcule automatiquement donc le nombre d'heures travaillées sur la journée et puis le total de la semaine. Alors il y a donc une petite contrainte supplémentaire, c'est que le patron donc lui considère qu'à partir du moment où on travaille toute la journée, c'est impossible donc de ne pas faire de pause, et donc d'office il considère qu'il y a 3/4 d'heure de pause à midi. Donc ce qui veut dire que dès qu'on quitte le bureau après 13 heures, donc d'office il y a 3/4 d'heure à soustraire du temps de travail sur la journée. Donc je commence à écrire donc les jours de la semaine, donc lundi, et puis je peux étirer jusqu'au samedi. Ici, donc je peux lui dire que je commence à 8 heures. Alors je vais étirer. Donc si j'étire, il va m'incrémenter automatiquement. Donc je vais annuler. Et je vais utiliser la touche contrôle. Quand vous cliquez sur contrôle, il y a un petit plus qui apparaît sur la souris. Et vous pouvez comme ça laisser 8
donc sur tous les jours de la semaine, et je vais simplement dire que le vendredi j'ai commencé, non le vendredi c'est correct, mais que le samedi c'est un jour spécial, et donc là j'ai commencé à 9h plutôt qu'à 8h. Les autres jours, bon, on peut taper saisir des valeurs. Veuillez tout simplement, une fois ou l'autre, donc, terminer avant 13h pour pouvoir tester la contrainte supplémentaire. Donc on va dire comme ceci. Par exemple que le vendredi et le samedi, j'ai terminé plus tôt. Alors, en ce qui concerne donc le total sur la journée, donc comment ça se passe? Bien, on va tout simplement effectuer une soustraction entre l'heure où on a quitté le bureau et l'heure où nous sommes arrivés au bureau. Donc on va faire 18 moins 8, on aura donc 10 heures de travail. Donc ce serait correct, sans tenir compte de cette contrainte, où un départ après 13 heures entraîne une soustraction de 45 minutes. Donc ici je devrais soustraire 45 minutes. Donc je vais effacer puisqu'il y a une condition. Qui dit condition dit formule, et qui dit donc formule logique, donc un petit si. Le petit si, donc je viens ici donc tester, ceci, le 18, je viens tester quoi? Je viens tester si ceci est plus grand, donc c'est-à-dire si je quitte après 13. Donc vous voyez qu'ici automatiquement Excel me dit que c'est faux. Donc pourquoi? Parce que nouveau pour lui 18 c'est en format donc c'est le format d'une journée, et donc 18 donc il va écrire 0,75, donc qui est bien sûr inférieur à 13. Donc ça ne va pas. Donc ce que je dois faire c'est soit modifier et lui dire que c'est 13 24e. Donc on peut à nouveau par facilité de lecture utiliser les parenthèses. Donc là ici il considère que c'est vrai. Donc, dans le cas où je quitte après 13 heures, donc la valeur indiquée du total de ma journée, c'est l'heure où j'ai quitté, moins l'heure où je suis arrivé. Et à nouveau, donc je dois soustraire 3 quarts d'heure. Donc 3 quarts, je peux pas écrire 0,75 à nouveau puisque je dois passer en forme horaire. Sinon, vous voyez ici qu'on arrive à un nombre négatif, un petit moins devant. Donc je vais faire donc à nouveau parenthèse facultative puisqu'on divise et qu'il y a des soustractions avant. Donc moins 0,75 d'une journée. Voilà. Et si c'est faux, donc ça veut dire si je ne quitte pas après 13 heures, donc dans ce cas-là on fait tout simplement la soustraction. Et comme là il n'y a pas besoin, c'est 18 moins 8, donc il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Niveau formatage, donc j'ai bien ici 9h15. Donc 9h15 c'est 18 moins 8, donc ça fait 10 heures moins ma pause de 3 quarts d'heure, donc c'est bien correct, 9h15. Je teste pour l'ensemble de ma colonne, je regarde ici en dessous où j'ai quitté là plus tôt, donc 12 moins 8 ça fait que j'ai travaillé 4 heures, et il n'y a pas de soustraction de mes 3 quarts d'heure de pause. Voilà. Donc ça c'est une manière, donc je vais effectuer le calcul de la semaine, puis je vais vous montrer d'autres possibilités ici au-dessus. Donc pour la somme, tout simplement on effectue une somme automatique qui va venir additionner donc toutes ces heures de travail, donc de D5 à D10, Enter, 15h30. Ouf, j'ai pas travaillé beaucoup sur ma semaine. Alors, ce qui se passe c'est que Excel remet les compteurs à 0 dès qu'il arrive au-delà de 24. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait 9h15 plus 8h15, donc ce qui fait 9 et 9, 18. Puis il ajoute 6h15, donc je suis à 24h15. Donc pour lui, il supprime, donc c'est une journée et 15 minutes. Puis il additionne ici. Donc au fait, c'est le résultat c'est 15h30 plus une journée, plus 24 heures. Donc ce que je dois faire, je dois venir donc ici. Donc je peux éventuellement laisser 15h30, mais je dois venir modifier mon formatage. Donc à nouveau, donc je suis bien dans ma cellule, je repasse dans l'onglet accueil et je viens ici dans le formatage, dans les autres formats numériques. Donc quand vous laissez ici avec le HH devant, qu'est-ce qu'il fait? Simplement ça signifie qu'il va afficher donc l'heure, sans tenir compte du fait qu'il y a une journée, un 2 points, et puis ici donc les minutes. Donc ici si j'ajoutais devant donc J ou J tout court par exemple, je saurais que j'ai une journée et 15h30.
C'est ça qui m'affiche donc ici au-dessus. Donc moi, comme je ne souhaite pas savoir que c'est une journée 15h30 mais qui m'effectue le total de la semaine, on va alors, il faut utiliser une autre, je sais pas si c'est déjà par défaut ici. Si, donc c'est faire encadrer au fait le H, donc par ces crochets. Donc je clique sur les crochets. Mon H ici, donc vous pouvez l'écrire, hein, si jamais vous ne l'avez pas dans les formats personnalisés, vous pouvez l'écrire simplement. Donc vous mettez entre crochets le H, vous laissez bien limiter les secondes, et vous avez ici donc le total sur la semaine, donc qui maintenant est correct. Donc j'ai bien travaillé 39h30. Bon, les secondes, c'est vrai que j'en ai pas besoin, donc je peux revenir et venir dire ici que j'ai pas besoin des secondes. Donc, je masque, et donc je sais que c'est 39h30. Voilà. Donc ça c'est correct. Maintenant je vais simplement vous montrer donc une autre manière d'écrire donc la formule. Donc vous pouvez retenir celle-ci si elle vous convient, bien sûr. Donc ce qu'on aurait pu faire, donc je clique sur ma case D5 pour rééditer en cliquant ici sur FX. Donc je réédite ma formule. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est à la place de soustraire donc 0,75 de 24, on peut donc soustraire, ça on peut en indiquant carrément les heures, mais dans un formatage comme ceci entre guillemets. Donc je lui dis que c'est 0 heure 2.45 minutes. Voilà. Donc si il n'y a rien à changer évidemment en dessous, donc c'est bon, et je peux étirer et il n'y a pas de changement, donc elle fonctionne aussi. Donc on peut donc procéder donc ainsi. Donc deuxième possibilité. Alors donc ce qu'on peut éventuellement donc modifier aussi, c'est donc ici au-dessus. Donc à la place donc de lui dire où je viens tester donc le 18 par rapport à 13. Donc je peux lui dire, donc ici au bout, donc je peux donc lui dire laisser donc le 13. Mais par contre, ce que je dois faire, c'est lui dire qu'il ne prenne pas le C5, mais qu'il prenne les heures de la case C5. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent conserver cette fois-ci 18 et qu'ils vérifient avec le chiffre 13. Voilà, et donc ici vous verrez on a le même résultat. Voilà, donc c'est trois manières différentes d'utiliser la formule. De toute façon il faut débuter par un si puisqu'il y a une condition, et effectuer donc une soustraction, et donc à vous de voir un peu, donc en faisant fort attention donc au formatage. Voilà, donc ici donc différents calculs, donc vous proposerez donc d'autres exercices donc supplémentaires.